Merci Valentin, bonjour à tous, je suis Will, l'un des pasteurs de cette église, ravi d'être avec vous ce matin. Et oui, vous voyez son image sur l'écran, Chris Hemsworth, c'est un acteur bien sûr, et c'est un homme qui connaît bien la douleur. Apparemment depuis son adolescence, le dieu de tonnerre, Chris Hemsworth, il souffre de douleurs chroniques au dos. Et l'année dernière, il a tourné un documentaire dans lequel il a essayé de découvrir s'il était possible d'éliminer la sensation de douleur en changeant sa façon de comprendre et de vivre la douleur. Et du coup, qu'est-ce qu'il a fait ? Il s'est rendu en Corée du Sud pour essayer de transformer sa perception du malheur physique. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il s'est essayé aux arts martiaux, bien sûr, et puis il a participé à une expérience où il a reçu des décharges électriques tout en jouant à Jenga avec ses amis. Et puis finalement, à la fin de l'épisode, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a rejoint les forces spéciales coréennes pour participer à un parcours qui vise à pousser le corps jusqu'à la surcharge sensorielle. Et c'est assez intense, il se fait asperger de gaz lacrymogène en plein visage, et puis il doit traîner des corps dans la neige pendant que l'on arrose au jet d'eau avec les pompiers. Et puis il doit ramper en mode commando sur 160 mètres dans la neige encore, tout en subissant encore de décharges électriques. Et voici la question que le documentaire veut nous poser. Est-ce que l'homme le plus fort d'Hollywood est capable de réussir à vaincre sa faiblesse ? Et sans surprise, la réponse est pas vraiment. Mais peut-être que vous vous reconnaissez dans la question. Peut-être que vous vous sentez faible ce matin et que vous aimeriez retrouver la force de Thor. Mais comment ? On est dans la dernière ligne droite du livre de Daniel, si tu peux enlever l'image. Merci. Et ce matin, on est au milieu de la dernière section du livre qui s'étend du chapitre 10 jusqu'à la fin du chapitre 12 qu'on va voir la semaine prochaine. Et le but de cette section, ce n'est pas de nous promettre une vie sans douleur, mais plutôt de transformer notre perception des difficultés qu'on doit traverser pendant notre exil dans ce monde avant le retour de Jésus. Autrement dit, Dieu cherche à nous fortifier ce matin dans la faiblesse en nous montrant où se trouve la vraie force. Ça, c'est ce qu'on va voir. Alors, si vous étiez là la semaine dernière, on a vu que Daniel se sentait bien faible. Au début du chapitre 10, Daniel il était en deuil. Il était tellement déprimé qu'il ne mangeait pratiquement rien. Ça faisait 3 semaines qu'il était en pyjama. Vous vous souvenez de ça ? Non, pas tout à fait. On a tous vécu un moment comme ça, n'est-ce pas ? Si vous avez eu la grippe, vous savez de quoi je parle. Daniel, il était déprimé. Il était au lit pendant 3 semaines. Mais le chapitre 10, au début du chapitre 10, précise qu'on est dans la 3e année du règne du roi Cyrus le Perse. Et ça, c'est très important. Pourquoi ? Parce que c'est le roi qui a libéré les Israélites de leur exil. Les Israélites ont commencé à quitter Babylone grâce au décret publié par le roi Cyrus, ce qui leur permettait de rentrer chez eux après 70 ans. Et il semble que Daniel reste à Babylone pendant cette période, ou du moins pendant un certain temps, et peu à peu, il commence à recevoir des nouvelles de Jérusalem, et elles ne sont pas bonnes. La ville est en ruine, les travaux du temple prennent plus de temps que prévu. Il y a de l'opposition venant de l'extérieur, il y a de l'idolâtrie venant de l'intérieur. Et tout cela pour dire que si Daniel avait reçu ces magnifiques promesses concernant l'avenir de son pays de la part de Dieu au chapitre 9, il y a 2 semaines, maintenant il est franchement déprimé. Il n'en peut plus. Et si Daniel s'est senti faible à cause de l'avenir de son pays, ce n'est rien comparé à ce qu'il a ressenti dans la suite du chapitre 10. Est-ce que vous vous souvenez de ce qui s'est passé ensuite ? Daniel a rencontré un homme habillé de lin. Alors ça, c'est pas très effrayant, vous me dites, mais si, parce que cet homme est probablement une apparition de Jésus avant son incarnation. Rien qu'en le voyant, Daniel se trouve sans force. Daniel dit, versets 8 et 9, je vous les relis. Mes traits se sont décomposés et j'ai perdu toute force. J'ai entendu le son de ses paroles et en l'entendant, je suis tombé dans une profonde torpeur, le visage contre terre. Ouf.
En fait, c'est un schéma qui se répète dans le Nouveau Testament aussi. Jésus fait une promesse. La promesse ne s'accomplit pas tout à fait comme les gens l'avaient imaginé. Et du coup, Jésus se révèle dans une lumière éclatante pour fortifier ses disciples. Et les disciples, eux, tombent le visage contre terre. Vous pouvez lire le récit de la transfiguration, si vous voulez voir ça plus en détail. Mais du coup, cet homme en lin, il veut fortifier Daniel pour qu'il puisse entendre la vision qui va être révélée dans le chapitre 11 et au début du chapitre 12, qu'on va voir ce matin. En fait, Daniel verra que dans cette vision, le peuple de Dieu sera aussi faible que lui pendant les années qui suivront l'exil jusqu'à la fin de l'histoire. Et ce que Dieu cherche pour son peuple qui est dans la faiblesse, c'est de nous fortifier par cette vision en transformant notre manière de percevoir les difficultés dans lesquelles on se trouve. Comme il a fait tout au long du livre de Daniel. Mais la différence entre Daniel 10 à 12 et le reste du livre, c'est que on n'a jamais eu de description aussi détaillée concernant la fin de l'histoire. Ça, c'est ce qu'on a en Daniel 11. Et puis en Daniel 12, on a la vision se termine par ce qui est sans doute la promesse la plus glorieuse et la plus explicite de tout le livre de Daniel, voire de tout l'Ancien Testament, concernant la fin glorieuse. Et donc, ce que je vous propose de voir ce matin, c'est d'abord, on va voir la vision de l'avenir que l'homme en la révèle à Daniel. Il s'agit d'une vision épuisante. Une vision épuisante. C'est pour ça qu'on va la parcourir très rapidement, pour ne pas vous épuiser trop ce matin. Et ensuite, on va ralentir pour nous focaliser sur les 2 derniers versets de cette vision, au chapitre 12, les versets 2 et 3. Et on va voir une victoire exaltante. Donc, premier point ce matin, une vision épuisante. Le chapitre 11 de Daniel est épuisant. Alors, on n'a pas tout lu, mais ça parle de rois, de royaumes, de conflits, de la cruauté et de la corruption. C'est un chapitre qui fait 45 versets, il est très long, et ça peut être très difficile de comprendre qui est qui, qu'est-ce qui se passe, et c'est épuisant du début jusqu'à la fin. Et je pense que c'est fait exprès. Je vous dirai pourquoi dans quelques instants. Mais avant d'y arriver, j'aimerais qu'on prenne le temps de comprendre les grandes lignes de ce qui est décrit dans ce long chapitre. Donc on va aller assez vite, et on va commencer à la fin du chapitre 10. Une dernière remarque sur la fin du chapitre 10. Est-ce que vous avez vu que le chapitre 10 termine avec Michel, votre chef? Dans la pensée juive, derrière les autorités humaines, il y avait toujours une autorité céleste, soit un ange, soit un démon. Au chapitre 10, verset 20, on lit qu'il y a le chef de la Perse, ce qui n'est pas le roi Cyrus, mais c'est probablement une référence à un démon qui exerçait son autorité sur le royaume de Perse, alors que Michel, qui est mentionné juste un peu plus tard dans cette dernière section du chapitre 10, il est l'archange, il est l'ange du peuple de Dieu, il est votre chef, le chef du peuple de Dieu. Et ce personnage un peu énigmatique, il va réapparaître au début du chapitre 12, ce qui sous-entend qu'il est assez important, mais on ne sait pas pourquoi. Et ça sous-entend aussi qu'il se passe plus de choses au chapitre 11 qu'on ne le voit au premier abord. On va commencer au verset 2. Ça commence comme un tourbillon, cette vision que Daniel reçoit. On est au milieu de l'empire perse qui donne lieu à l'empire grec qui lui a succédé. Verset 2, encore 3 rois régneront sur la Perse avant l'arrivée d'un 4e roi. Celui-ci pourrait être le roi Xerxès qu'on a rencontré dans le livre d'Esther. Si vous étiez là au tout début de Le Cube, on a fait le livre d'Esther et c'est ce roi-là dont il parle. Et puis, après, un roi vaillant du royaume grec surgira et il dominera l'empire perse. Verset 3, ça parle d'Alexandre le Grand. On l'a déjà vu ça au chapitre 8. Alexandre le Grand, il a conquis un immense territoire allant de la Grèce jusqu'à l'Inde en seulement 10 ans. Vous imaginez ça? Moi, j'ai du mal à entretenir notre jardin chez nous. Mais lui, en seulement 10 ans, il a conquis un territoire 2 fois plus large que l'Europe. C'est extraordinaire. Mais malheureusement, ça n'a pas duré. Alexandre le Grand, il est mort d'une maladie soudaine à l'âge de 32 ans. Son immense empire a été partagé entre ces 4 généraux. Ça, c'est ce dont le verset 4 parle. Son royaume sera brisé
est divisé aux quatre coins du ciel. Et du coup, en 3 versets, on est passé du deuxième empire au troisième empire de la statue de Daniel qu'on a vu au chapitre 2, si vous étiez là pour ça. Et puis à partir du verset 5, la vision ralentit un peu. On nous présente maintenant encore 2 rois, le roi du nord et le roi du sud. Qui sont ces 2 rois? Les versets 5 à 20 parlent de ce qu'on appelle les guerres de Syrie, qui ont eu lieu entre 274 et 168 avant Jésus-Christ. Donc on se situe à l'époque avant Jésus-Christ. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le roi du Nord, c'est une manière symbolique de parler du royaume qui est issu de l'un de ces généraux d'Alexandre le Grand, appelé Séleucus, qui régnait sur la région de la Syrie. Et puis le roi du Sud, c'est également un nom symbolique qui parle d'un royaume issu d'un autre de ces généraux, appelé Ptolémée, qui gouvernait l'Égypte. Donc ces 2 noms, le roi du Nord et du Sud, ce sont des noms symboliques qui désignent une succession de rois qui se sont affrontés pendant de nombreuses décennies. Et pourquoi le roi du Nord et du Sud? Il n'est pas question simplement de repères géographiques. En fait, la vision localise ces 2 rois par rapport à un endroit très précis. On l'appelle au verset 16 le plus beau des pays, c'est-à-dire la terre promise, le pays que Dieu avait donné à son peuple, avec le temple de Dieu au centre. La Syrie se situe au nord, l'Égypte au sud. Et ça, c'est important si on veut comprendre la suite et ce qui se passe dans les versets 21 à 35. Pourquoi? Parce qu'à partir du verset 31, la vision ralentit encore plus. Et on se focalise sur un roi en particulier. Et ce roi, il n'est pas nommé dans le texte, si ce n'est pour le désigner comme verset 21, un homme méprisé, ou méprisable. On sait grâce à l'histoire que ce roi s'appelait Antiochus IV. En fait, tous les rois du nord s'appelaient Antiochus, et lui, il en était le 4e. Mais pourtant, il s'est lui-même attribué un titre supplémentaire, Épiphane, ce qui veut dire Dieu manifesté, Dieu parmi nous. Autrement dit, ce roi, il avait un ego surdimensionné. Antiochus IV, Dieu parmi nous. Et en fait, ce roi Antiochus IV, il est le point culminant de la domination de ce 3e empire, celui de la Grèce. Parce que non seulement il était constamment en guerre contre le roi du Sud, mais il a aussi envahi Jérusalem en 167 avant Jésus-Christ. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a interrompu le culte au temple, il a profané la maison de Dieu, il a même installé une idole de Zeus au sein du lieu très saint. Il a offert un porc sur l'autel. Et si vous regardez le verset 31, l'auteur de cette vision appelle ce que ce roi Antiochus IV a fait, il appelle ça l'abominable dévastation. Et puis cet acte terrible, l'abominable dévastation, ça déclenche une période de persécution intense contre le peuple de Dieu, mais certains résistent lors de ce qu'on appelle la révolte des Maccabées, qui conduit à la restauration du temple pendant un certain temps. Si vous avez des amis juifs qui célèbrent Hanouka, c'est ce moment de l'histoire qu'ils célèbrent, où le temple a été repris par une famille juive, des prêtres, les Maccabées. Mais malgré cette mini-victoire, le peuple de Dieu est clairement dans la faiblesse. Verset 35. Les perspicaces trébucheront. Ça ne signifie pas qu'ils tomberont dans le péché, mais plutôt qu'ils seront sans force. Regardez juste un peu avant, verset 33. Ils se heurteront pour un temps à l'épée et à la flamme, à la déportation et au pillage. Durant cette période, ils recevront un peu d'aide. Et puis, verset 36, il y a un changement maintenant. Il y a un tournant. On nous présente un autre roi, mais celui-ci n'est ni le roi du nord, ni celui du sud. Il est juste le roi. Vous voyez ça? Et ce roi, il agit comme tous les autres rois du chapitre 11, et notamment Antiochus IV, mais il est aussi différent. Le verset 36, ce roi, il sera plein d'arrogance, se grandira au-dessus de tous les dieux, et prononcera des paroles extraordinaires contre le Dieu des dieux, comme Antiochus d'ailleurs. En même temps, il va dépasser tous les autres rois.
d'une certaine manière. Il se prend pour Dieu, mais contrairement à Antiochus qui adorait d'autres dieux grecs de son époque, verset 38, ce roi ne prêtera attention à aucun dieu, car il se grandira au-dessus de tous. Il semblait qu'on ait affaire ici à un dernier tyran qui appartient non pas au 3e empire, mais au 4e empire de la vision de Daniel, et qui incarne peut-être tous les autres royaumes de la terre. Il s'opposera au peuple de Dieu avant d'être lui-même détruit. Verset 45, vous avez vu la fin. Il dressera les tentes de son palais entre les mers, vers la glorieuse et sainte montagne, c'est-à-dire là où il y a le temple. Puis il arrivera à sa fin, sans que personne ne l'aide. Voilà, on est arrivé à la fin du chapitre 11, on peut enfin souffler, c'est long, on est allé très vite. Mais qu'est-ce qu'on est censé comprendre de cette vision épuisante? Et si vous la relisez plus tard, vous voyez que c'est épuisant. Je pense qu'on est censé se sentir épuisé, parce que c'est à cela que ressemble le monde dans lequel on vit. On a vu ça tellement de fois, n'est-ce pas, dans le livre de Daniel. On ne va pas s'attarder là-dessus maintenant. Je pense que vous savez de quoi je parle. L'histoire entre l'exil et la fin du monde, c'est chaotique. C'est violent, c'est répétitif, c'est long, c'est parfois difficile à se repérer. Et surtout, c'est juste fatigant. En fait, Daniel 11 n'est pas un code secret pour déchiffrer les événements qui auront lieu dans les derniers jours. En fait, c'est plutôt une représentation littéraire de ce à quoi ressemble la vie sur Terre avant la venue de Jésus. J'imagine que si on pouvait remonter dans le temps et voir ou nous immerger dans n'importe quel verset du chapitre 11, ce serait un peu comme la surcharge sensorielle que Chris Hemsworth a vécue dans sa série avec les forces spéciales coréennes. C'est hyper intense, Daniel 11. Or, quand on prend du recul et on voit l'ensemble du chapitre, on voit que ces événements sont, oui, ils sont fatigants, mais ils sont aussi futiles. Je vous donne quelques exemples. Verset 17. Cela n'arrivera pas et le roi n'obtiendra pas ce qu'il voulait. Verset 19. Il se dirigera ensuite vers les forteresses de son pays où il trébuchera et tombera et on ne le trouvera plus. Au verset 25. Mais il ne résistera pas car on formera des plans contre lui. Verset 27. À la même table, ils parleront avec fausseté, mais cela ne réussira pas. Et on a lu le verset 45. Et puis il arrivera à sa fin, sans que personne ne l'aide. Le résumé de tout le chapitre 11, c'est que les royaumes du monde n'auront pas le dernier mot. C'est Dieu qui règne sur le cours de l'histoire. Comme on l'a vu dans Daniel 2, verset 21, c'est lui, c'est Dieu qui change les temps et les circonstances, qui renverse et établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la connaissance à ceux qui ont de l'intelligence. En fait, le livre de Daniel a été écrit pour rendre le peuple de Dieu sage ou perspicace. Comme le dit le verset 32 de notre texte, les perspicaces qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Autrement dit, ils vont s'attacher à la révélation de Dieu et ils vont discerner la vue d'ensemble, même au milieu des détails chaotiques de ce monde. Dieu règne sur le chaos. Et Dieu règne au milieu du chaos pour accomplir son plan. Vous vous souvenez de ce qu'il est question du roi du Nord et du Sud, parce que ces deux régions que dominaient ces deux rois étaient au nord et au sud du temple. D'une certaine manière, tout ce qui se passe dans Daniel 11 est lié au temple. Le chaos de ce monde et de ce chapitre n'est que la toile de fond de ce que Dieu est réellement en train d'accomplir dans ce monde, de se faire un nom parmi les nations en bâtissant sa maison. Ça, c'est ce que Dieu est en train de faire. Et il a promis de le faire. On a vu ça plusieurs fois dans le livre de Daniel. Mais est-ce que nous voyons ce que Daniel voit dans cette vision? Est-ce que nous avons la perspicacité de voir, de discerner la vue d'ensemble? C'est cela que Daniel 11 veut nous montrer. Il y a quelques semaines, j'ai eu le grand privilège de faire un laser game avec certains d'entre vous pour fêter l'anniversaire de notre cher guitariste Nathan.
Et c'était très chouette. Et en préparant ce message, je me suis fait la réflexion qu'un laser game, c'est une bonne illustration de comment lire Daniel 11. Pourquoi? Parce que pendant 20 minutes, tu cours dans des couloirs sombres remplis de fumée et de musique intense. Tu ne peux penser à rien d'autre que ce qui t'entoure dans les couloirs. C'est chaotique, c'est épuisant. Et puis tout d'un coup, quelqu'un surgit derrière un mur et te tire dessus. Et tu es tellement déçu parce que tu perds tous tes points. Et puis, une fois la partie terminée, tout le monde sort de la salle, tout le monde est en train de rire, tout le monde regarde le tableau des scores. Et pour la première fois de la soirée, tu te rends compte que tu es dans un entrepôt à Mérignac. Tu n'es pas dans des couloirs noirs en train de se faire tirer dessus. En fait, ce soldat immense qui a sauté dessus, qui t'a sauté dessus, en fait, c'est Johanna Miron, avec un pistolet en plastique, clignotant. En fait, quand on a la bonne perspective, on voit les choses telles qu'elles sont vraiment, dans leur juste proportion. Alors ça n'enlève pas forcément la douleur du moment de perdre des points, mais ça te fortifie pour le reste du combat. C'est un peu ça, ce que Daniel fait avec Daniel 11. Et dans Daniel 11, c'est comme si les rois, les royaumes, et nous en tant que lecteurs, on essaie de jeter un coup d'œil par-dessus le mur de l'histoire pour voir l'accomplissement, pour voir la fin. Mais on n'y arrive pas. L'histoire va continuer à se déchaîner comme les vagues sur la plage. Mais est-ce qu'il y aura une fin finale à tout ça? La réponse est oui, parce que les événements de cette vision épuisante mènent vers le point culminant, qui arrive au début du chapitre 12. Oui, il y aura une fin définitive à tout ce qui ne va pas dans le monde. Et le chapitre 11 y fait allusion plusieurs fois en parlant du moment fixé, ou du temps à venir, ou du temps. C'est cette victoire exaltante qu'on va voir maintenant dans notre deuxième point. On a vu la vision épuisante, on va voir maintenant une victoire exaltante. Si on veut persévérer dans un marathon, par exemple, il ne suffit pas de savoir que le marathon sera fatigant, n'est-ce pas? De ce point de vue-là, Daniel 11, si on lit que Daniel 11, sans lire la dernière partie de la vision, au chapitre 12, oui, ça nous donne une juste perspective de ce qui se passe dans l'histoire, mais c'est une maigre consolation. En fait, on a besoin de ce Red Bull, on a besoin d'entendre nos amis nous encourager sur le bord du parcours. On a besoin de voir la ligne d'arrivée. Et ça, c'est ce qu'on voit dans ces versets. Daniel 12, verset 1, part d'une période de persécution sans précédent qui surgira à cause du dernier tyran qui est mentionné à la fin du chapitre 11. Et c'est à ce moment-là que Michel, l'ange du peuple de Dieu, réapparaît. C'est à ce moment-là que le ciel combat pour la terre, pour le peuple de Dieu sur la terre, et remporte la victoire. Le 4e empire sera vaincu, la fin du monde arrivera, l'exil sera terminé, le peuple de Dieu sera sauvé. En fait, c'était ce jour-là que les gens, à l'époque de Jésus, dans les évangiles, attendaient avec impatience. Ils savaient qu'ils vivaient sous la domination du 4e empire, à savoir Rome, et ils attendaient que le Fils de l'homme de Daniel 7 vienne vaincre les Romains et instaurer le royaume de Dieu. Ils voyaient un problème politique. Et du coup, ils attendaient une solution politique. Et pourtant, ils n'ont pas reconnu la véritable solution lorsqu'elle s'est présentée devant eux. Les gens à l'époque de Jésus, ils auraient dû être plus attentifs au verset 2, qui explique comment le peuple de Dieu sera sauvé du 4e empire et introduit dans le royaume de Dieu. Je vous lis les versets 1 et 2 du chapitre 12. Regardez avec moi. À cette époque-là, se dressera Michel, le grand chef, celui qui veille sur les enfants de ton peuple. Ce sera une période de détresse, telle qu'il n'y en aura pas eu de pareil depuis qu'une nation existe jusqu'à cette époque-là. À ce moment-là, ceux de ton peuple qu'on trouvera inscrits dans le livre seront sauvés. Beaucoup de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle, les autres pour la honte, pour l'horreur éternelle. Le verset de vous voyez là explique que la délivrance du peuple de Dieu ne viendra pas par la politique, mais par la résurrection d'entre les morts.
Dormir dans la poussière, c'est la manière dont la Bible parle de la mort. Vous pouvez lire Genèse 3. Et se réveiller, c'est une autre façon de parler justement de cette résurrection d'entre les morts, les résurrections des corps, une résurrection corporelle. Ézéchiel 37, c'est un autre chapitre de la Bible. Dieu utilise l'image d'une résurrection des cadavres pour parler de ce qu'il va faire pour mettre fin à l'exil de son peuple. La condition spirituelle des Israélites était si grave qu'il ne leur fallait rien de moins qu'une résurrection d'entre les morts. Alors la question se pose, de quel moment est-ce que Daniel 12, 1 et 2 parle? Quand est-ce que cette résurrection aura lieu? C'est sûrement la question que Daniel avait en tête. Et la réponse courte, c'est à la fin. Mais la réponse biblique, c'est que la fin a déjà eu lieu et elle est encore à venir. En fait, je ne pense pas que ce soit exagéré de dire que tout le Nouveau Testament a été écrit pour répondre à cette question. Quand? Quand viendra la fin? Réponse, Jésus. Jésus est la réponse à cette question. Écoutez les versets qu'on a lus tout à l'heure, Jean 5, versets 24 à 25, qui vont s'afficher à l'écran. C'est Jésus qui parle. Écoutez ce qu'il dit en ayant vu Daniel 12. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et celui qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Il ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. En vérité, je vous le dis, l'heure vient, et elle est déjà là, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu vivront. Vous avez entendu ça? Voici une première manière dont Daniel 12 encourage, fortifie le peuple de Dieu dans la faiblesse. L'évangile de la résurrection fait la force. Dieu, en fait, il ne donne pas simplement l'info qu'il y aura une fin finale. Si on est chrétien, on vit déjà la fin finale dans le présent. Si on est chrétien, on vit déjà maintenant la fin du monde dans le présent. Si vous avez cru à la bonne nouvelle de Jésus-Christ, vous êtes passé de la mort à la vie. La fin du monde est déjà arrivée. Maintenant, est-ce que vous croyez cela? Pensez à Lazare en Jean 11, qui entend la voix de Jésus et qui sort du tombeau. Pensez à la résurrection de Jésus-Christ lui-même. Oui, on peut se sentir bien faible, mais si on est dans Christ, on est vivant. On a la vie éternelle maintenant. On est ressuscité avec Christ, assis avec lui dans les lieux célestes. Éphésiens 2, verset 6. Nous, on est monté au ciel aussi avec lui, spirituellement. On est maintenant des plus que vainqueurs, grâce à celui qui nous a aimés. Romains 8, 37. Alors Daniel, il ne savait pas qu'il y aura un chevauchement entre la fin de ce monde présent et la nouvelle création. Un déjà et un pas encore, comme certains l'appellent. Mais nous le savons. Nous le savons. Nous avons déjà franchi la ligne d'arrivée du marathon, en quelque sorte. Et on se demande peut-être pourquoi, du coup, est-ce qu'il y a cet intervalle dans l'histoire? Comment ça se fait que moi, je peux être ressuscité avec Christ, mais il y a toujours du mal dans le monde? Ça nous amène à une deuxième manière dont ce texte nous encourage, nous fortifie. Elle se trouve au verset 3. On a vu que la résurrection fait la force, mais l'annonce de la résurrection fait la force aussi. Verset 3. Ceux qui auront été perspicaces brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice à beaucoup brilleront comme les étoiles, pour toujours et à perpétuité. Dieu, il révèle la fin du monde dans le présent afin que son peuple soit perspicace. On a déjà vu ce terme, n'est-ce pas? Perspicace. Dieu, il veut qu'on comprenne ce qu'il va faire pour Daniel, ou plutôt ce qu'il a fait pour nous, afin qu'on brille dans le monde.
Le livre de Daniel est encadré par ce thème de la sagesse. On l'a vu au tout début de Daniel 1, quand Daniel a mangé des légumes, ça part de sagesse. Et maintenant, on voit ce thème à la fin, Daniel 10 à 12. Être sage, être perspicace, c'est comprendre le secret de la fin du monde. Pas des dates du calendrier, mais comprendre Jésus-Christ lui-même. Et être sage, c'est tenir ferme dans sa victoire sur le péché et sur la mort, en attendant notre victoire finale sur le péché et sur la mort lorsqu'il reviendra. En fait, être sage, si vous regardez juste la fin du verset 2, c'est de savoir que tous ceux qui s'opposent à Dieu ressusciteront corporellement aussi. Non pas pour la vie éternelle, mais pour la honte et l'horreur éternelle. Quel encouragement pour un peuple persécuté, n'est-ce pas? Et quel avertissement si vous n'avez pas encore placé votre foi en Christ ce matin. Juste, il est intéressant de noter que nulle part dans Daniel, il nous est dit de vaincre les royaumes de ce monde par la violence. En fait, ce sont les anges qui combattent, comme Michel, non pas les croyants. Alors bien évidemment, ça ne signifie pas qu'on ne prie pas pour les dirigeants, ça ne signifie pas qu'on ne s'engage pas dans la politique. En fait, on doit le faire, on est appelé à le faire dans la Bible. Mais ce n'est pas dans les institutions humaines que repose notre espérance ultime, mais dans la résurrection divine. Et juste entre parenthèses, moi je suis assez persuadé que les 2 premiers versets de Daniel 12 parlent principalement de la mort et de la résurrection de Jésus, ainsi que la destruction du temple qui a eu lieu en l'an 70 après Jésus-Christ, avec les armées romaines sous l'empereur Titus. En fait, Apocalypse 12, à la fin de la Bible, dit que c'est au moment de la croix et de la résurrection que l'ange Michel chasse le grand dragon du ciel, Satan. Alors oui, il existe un aspect futur à notre résurrection. Certains pensent qu'il y aura encore une période future de persécution semblable à ce qui a eu lieu en 70, lorsque le dernier antichrist viendra attaquer le peuple de Dieu. Mais quel que soit votre point de vue sur ce texte, le but de l'intervalle, être perspicace, c'est briller comme la splendeur du ciel en tenant ferme dans la victoire de Christ qui est déjà accomplie. Et vous voyez au verset 3 qu'on brille en enseignant la justice à beaucoup. En fait, ce n'est pas une très bonne traduction. On devrait dire en justifiant beaucoup. Ou en déclarant juste beaucoup. Si vous avez vos Bibles ouvertes, prenez avec moi Philippiens 2, versets 14 à 16, à la page 771. Philippiens 2, versets 14 à 16. Page 771. Le texte est affiché à l'écran aussi. Paul il reprend ce texte de Daniel pour parler aux chrétiens. Il dit « Faites tout sans murmure ni contestation, afin d'être irréprochables et purs, des enfants de Dieu sans défaut, au milieu d'une génération perverse et corrompue. C'est comme des flambeaux dans le monde que vous brillez parmi eux, en portant la parole de vie. » Paul il vient de parler de la mort et de la résurrection de Jésus, un peu plus tôt dans le chapitre. Et puis il s'adresse à cette jeune église et il dit à l'église, à ses croyants, de briller comme des étoiles en portant la parole de vie, c'est-à-dire la parole de la résurrection. Les croyants brillent dans ce monde lorsqu'ils croient à la parole concernant Jésus-Christ, qui nous déclare juste par sa mort et sa résurrection sur la croix. Et puis, lorsqu'ils annoncent cette parole à d'autres, cette parole qui renverse le verdict de la honte et de l'horreur éternelle. La justification, la parole de la vie, la parole qui donne la résurrection aux gens. Les amis, partagez l'évangile avec nos collègues ou nos amis, nos voisins, ce qu'on appelle parfois l'évangélisation. Ou démarrer de nouvelles églises, ce qu'on appelle parfois l'implantation d'églises. Obéir au grand mandat de Jésus, en Matthieu 28, ce qu'on appelle parfois la mission. Tout ça, c'est pas un passe-temps un peu bizarre pour quelques personnes un peu fanatiques qu'on appelle des évangéliques. Non, c'est le plan de Dieu pour la fin du monde. C'est le plus grand privilège qui soit. C'est
ce qui nous donne la force de vivre dans l'intervalle en attendant la fin. Est-ce que vous voyez ça? Est-ce que vous êtes perspicace pour voir que Christ est mort et ressuscité, qui va revenir et qui nous confie une mission maintenant de porter cette parole de la vie dans ce monde? Est-ce que vous allez nous rejoindre dans ce projet, dans le projet de Dieu pour l'éternité? Le week-end dernier, j'étais pas ici, j'étais en vacances en famille. On a loué un mobil-home dans un camping pas loin d'ici, près de l'océan. C'était très chouette. Et on avait ce mobil-home avec une grande terrasse à l'avant où on pouvait s'asseoir le soir. Et vendredi soir dernier, il y avait un énorme orage qui a eu lieu. Et les nuages étaient tous noirs. Et le tonnerre, il y avait du tonnerre, c'était assourdissant. On a vu des éclairs toutes les 20 secondes qui illuminaient le ciel. Et Johanna et moi, on est simplement restés assis pour regarder le spectacle. C'était trop bien. Et puis, au bout de 40 minutes, le ciel a commencé à se dégager. Il était environ 21h, quelque chose comme ça. Et le soleil était en train de se coucher. Et puis, juste au-dessus de nos têtes, on a vu non seulement la lumière du soleil qui se couchait, mais on a vu un seul point lumineux entre les nuages dans le ciel. On ne pouvait pas le manquer. Je crois que c'était une planète, je crois que c'était Vénus, je ne suis pas sûr. Mais on ne pouvait pas le manquer. C'était extraordinaire. Alors les amis, si on a bien compris le message de Daniel, de tout ce livre, dont Daniel 10 à 12, c'est la conclusion, on sera comme cette planète dans le ciel. On sera comme ce point lumineux parmi les nuages, sauf qu'on ne sera pas un seul point lumineux isolé. Mais Daniel veut qu'on soit comme une constellation qui remplit le ciel nocturne. Il veut qu'on soit des véritables enfants d'Abraham, plus nombreux que les étoiles du ciel. Il veut qu'on soit des fils et des filles de Dieu, justifiés par la foi seule, ayant placé notre foi en Christ, qui brille avec le message de l'Évangile dans l'attente du grand jour, où Jésus va revenir, il va descendre du ciel et il va nous réveiller. Comme un papa ou une maman réveille son enfant pour aller à l'école le matin, il va nous réveiller et il va nous donner un corps nouveau qui ne connaîtra plus jamais la faiblesse. Beaucoup de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle, les autres pour la honte, pour l'horreur éternelle. Ceux qui auront été perspicaces brilleront comme la splendeur du ciel. Et ceux qui auront déclaré juste beaucoup brilleront comme les étoiles, pour toujours et à perpétuité. Je vous invite à prier, que ce soit le cas pour nous, individuellement et en tant qu'Église.